Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pris une claque depuis ce matin à écouter toutes ces personnes inspirantes, ces personnes motivantes, ces personnes debout derrière leurs idées. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à les accompagner, à être avec eux durant ces quelques semaines de préparation et je voudrais juste qu'on fasse un truc avant de commencer, qu'on leur donne 10 secondes d'amour supplémentaire et qu'on les applaudisse encore. J'adore les idées, j'adore les grandes idées, j'adore en avoir. Et depuis que je suis sorti de l'école d'ingénieur, ça fait une petite dizaine d'années, mon objectif professionnel, mon objectif personnel, c'est de faire émerger une grande idée, de la faire voir le jour, de la faire exister. Et j'ai eu beaucoup d'idées, j'ai eu des petites, des moyennes, des grandes, des idées qui ne sont pas allées très loin, d'autres qui sont allées encore moins loin, et puis une qui est allé un peu plus loin grâce à l'aide d'une équipe, grâce à l'aide de partenaires, grâce à l'aide de gens, de particuliers qui se sont vraiment fédérés autour de cette équipe. Et voilà, et je voudrais aujourd'hui vous parler de cette fabrique des idées, de comment on fait pour détecter, identifier ces belles idées qui valent la peine d'être poursuivies et qui valent la peine d'être poussées plus loin jusqu'à exister. Un petit peu avant l'école d'ingénieur, je pense que j'étais au lycée, j'ai découvert le monde des startups. Et j'ai découvert, c'était en pleine bulle Internet, dans les magazines, à la télé, on parlait de Google, on parlait de tous ces entrepreneurs qui, sans argent, sans moyens, montaient des empires, surtout changeaient notre façon de consommer, notre façon de voir les choses, notre façon de produire les choses. Et je me suis senti proche de ces gens-là. Et à ce moment-là, j'ai su que la façon dont j'allais faire pour pouvoir faire émerger cette idée, ça prendrait la forme d'une start-up. Et puis un petit peu avant ça, et là je parle d'une époque que les plus jeunes d'entre nous ne peuvent pas connaître, une époque sans téléphone portable, une époque sans Internet, une époque sans Facebook même, ouais, ça existait, cette époque-là. Mon père a ramené à la maison le premier ordinateur. Je devais avoir 10-11 ans, et au bout de quelques jours d'utilisation, au bout de quelques heures, j'ai su que la majorité des grandes idées du futur passeraient par là, passeraient par ce canal-là. Et je m'y suis consacré le reste de ma vie. J'aime les idées, j'aime en avoir, mais j'aime aussi celles des autres. Et avant de décliner justement et de rentrer dans cette fabrique des idées, je voudrais qu'on parte d'un postulat de base. Et ce postulat, je l'ai acquis. Il est que la créativité, le fait d'avoir des idées, est une caractéristique uniformément répartie dans l'humanité. Tout le monde peut avoir des idées. Tout le monde a le droit d'avoir des idées, tout le monde en a. Et ça, j'en ai été persuadé en pratiquant les Startup Weekends. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un concept, c'est un événement. Vous arrivez le vendredi avec une idée. Alors, vous pouvez être chercheur, ingénieur ou juste avoir vu de la lumière et avoir eu envie de prendre un café. Vous rentrez, vous parlez de votre idée, vous réunissez des gens autour de votre idée et vous essayez de l'emmener le plus loin possible durant le week-end. Et à la fin du week-end, ce sont les idées qui sont allées le plus loin qui sont récompensées. Et des Startup Weekends, il y en a partout sur la planète. Il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Afrique, il y en a sur la bande de Gaza, il y en a en Palestine, il y en a en Israël, il y en a partout. Et à chaque fois, je suis allé dans énormément de Startup Weekends et j'ai vu toutes ces personnes qui avaient des idées et c'est là où je me suis forgé cette conviction sur la démocratisation des idées, le fait que tout le monde pouvait avoir des idées. Et très tôt, je me suis posé cette question. Comment fait-on, justement, pour qu'une idée ne reste pas qu'une idée? Parce que là, madame, une fois que j'ai parlé de toutes ces idées, vous regardez votre mari et vous vous souvenez de sa dernière bonne idée, le distributeur de rhum amphibie qui vous permet de décoller en toute situation. Et là, monsieur, vous n'êtes pas en reste parce que vous vous souvenez aussi de la dernière bonne idée de madame, le pain au beurre chocolat qui fait maigrir. On en reparlera aussi. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'une idée reste sur le papier, reste une idée, et qu'est-ce qui fait qu'une autre change notre façon de vivre, change notre société, change notre façon de consommer, notre façon d'exister. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un motif, des caractéristiques communes à toutes ces grandes idées qui voyaient le jour, qui changeaient les choses. Et ces convictions, ces motifs, ces règles, je les ai acquises en expérimentant,
Je les ai acquises en écoutant les autres, en regardant beaucoup de talks sur TED, beaucoup de gens parlaient sur TED, en regardant un petit peu tout ce qui se faisait, et je vais les partager avec vous ce soir. Et je vais commencer par une petite histoire pour vous illustrer la première de ces idées. Il était une fois un hiver rude hiver parisien, comme le sont souvent les hivers parisiens, et moi, jeune consultant dans une institution bancaire, il y a un collègue qui vient me voir, et il me demande un bon plan pour pouvoir louer une voiture. Parce que tout ce qu'il trouve, c'est trop cher. C'est trop cher et il n'en trouve pas en plus. Elles sont très rares. Il y a des ruptures de stock partout. Il n'y a pas de choix et c'est pareil partout. Et il vient me voir une fois, 2 fois, 3 fois, et continue. Et franchement, il est vraiment comme un enfant qui pleure. Et moi, j'ai vraiment rien à lui proposer jusqu'à ce que je lui fasse un jour une boutade, je lui fasse une blague et je lui dis t'as qu'à louer la voiture de ma mère, elle est là, elle sert à rien, elle prend la poussière dans le garage, ça lui fera un peu d'argent et toi, ça te permettra d'avoir une voiture pour tes vacances. Et là, je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé et je me suis dit c'est peut-être pas si con que ça. Et on a commencé à construire avec mes associés, avec une équipe derrière, avec des partenaires, ce modèle de location de voitures entre particuliers pour le tourisme qui permet de mettre en relation des voyageurs qui cherchent une voiture pour leurs vacances et des particuliers qui ont une voiture qui est disponible. Et donc, la règle qu'on peut sortir de ça, c'est que il faut utiliser votre maman de manière éhontée dans votre business. Non, pour de vrai, la règle, c'est que une grande idée répond à un problème. Une grande idée répond à une douleur. Une grande idée répond à une souffrance. Il faut que la personne en face de vous souffre, pleure devant vous et que vous puissiez avoir la capacité de lui apporter une solution. Et une fois que j'ai dit ça, vous me regardez en disant ça a l'air assez banal, assez même vulgaire ce qu'il est en train de nous dire. Mais regardez un petit peu autour de vous, notre économie martiniquaise, la plupart de notre économie n'est pas basée sur une économie de solutions. Elle est basée sur une économie d'aubaine. Elle est basée sur une économie de niche fiscale, d'incitation fiscale, de l'OEDOM, de loi de finances. Et ces idées-là, même si elles peuvent vous faire gagner de l'argent, même si elles peuvent payer vos salaires, ne sont pas destinées à être des grandes idées. Elles ne peuvent pas s'exporter, elles ne peuvent pas perdurer dans le temps. Elles ont une date de péremption. La date de péremption de la loi, la date de péremption de la niche fiscale, la date de péremption des envies des touristes de venir dans des hôtels ou d'aller plutôt dans des gîtes. Et voilà, donc il faut vraiment une grande idée se base sur un problème. La deuxième règle, la deuxième grande idée, la deuxième caractéristique des grandes idées, c'est qu'une grande idée n'a pas besoin d'argent pour émerger. Et entendons-nous bien, une entreprise a besoin d'argent pour se développer. Une entreprise a besoin d'argent pour payer des salaires, pour avoir des locaux, pour pouvoir faire du marketing, aller sur de nouveaux territoires. Mais pour pouvoir émerger, une grande idée n'a pas besoin de sous. Et là encore, regardez autour de vous combien de personnes qui veulent être entrepreneurs, qui ont cette grande idée et qui vous disent j'attends la subvention de la région, j'attends le prêt bancaire. Au départ, lorsqu'on a commencé cette idée de location de voiture entre particuliers, on a commencé avec 100 € de capital, on n'avait pas de sous. On a cherché les moyens de pouvoir valider notre idée sans argent. On a pris un formulaire gratuit sur Internet pour permettre aux gens d'inscrire leur voiture et un autre pour leur permettre de rechercher une voiture. Et c'est parce qu'on a pu montrer qu'il y a des gens qui étaient intéressés, parce qu'on a pu montrer qu'il y a des gens qui voulaient ce service et qui étaient prêts, parce qu'ils souffraient et qui étaient prêts à acheter notre solution, que derrière, des gens nous ont suivis. Que derrière, la banque nous a suivis, que derrière, la région nous a suivis, que derrière, tout l'écosystème nous a suivis, que des équipes nous ont rejoints, que nos associés nous ont rejoints, que des investisseurs nous ont rejoints derrière. C'est qu'une fois que vous avez pu faire preuve de concept par vous-même, sans argent, que vous pouvez en avoir. Voilà. La troisième caractéristique, c'est que essayez de poursuivre votre grande idée à vous. Il y a beaucoup de gens, on me demande souvent, mais est-ce que vous n'avez pas peur des loueurs de voitures traditionnels? Est-ce que vous n'avez pas peur de concurrents qui rentrent, etc. En fait, on n'en a pas peur. Et réfléchissez aussi aux combien de gens qui vous disent autour de vous, non, moi je ne parle pas de mon idée, je la garde pour moi, j'ai peur que quelqu'un me la vole, que quelqu'un la copie. Si c'est le cas, si quelqu'un peut vous copier votre idée simplement en l'écoutant, c'est que ce n'est pas votre grande idée.
On savait que personne ne pouvait réaliser ce projet-là, à ce moment-là, à cet endroit-là, de cette façon-là. Parce qu'on avait les compétences spécifiques pour les faire, parce qu'on avait la connaissance spécifique pour le faire, parce qu'on avait le réseau spécifique pour le faire. Et tout ça convergeait sur le fait que c'était notre grande idée à nous. Et beaucoup de gens poursuivent et perdent du temps à poursuivre la grande idée de quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte lorsqu'on a une grande idée et qu'on veut l'évaluer, savoir si on va y consacrer une partie du reste de sa vie. La quatrième caractéristique commune des grandes idées, c'est ça. Les idées les plus simples et les plus élégantes sont toujours celles qui gagnent. Et là, je vais parler de la force du design. Les entreprises qui ont le design au cœur de leur stratégie, par exemple à la Bourse de New York, sont 6 à 7 fois plus performantes que les autres entreprises. Et là, je ne parle pas de faire du beau, je ne parle pas de faire du joli, mais faire du design, c'est avoir de l'empathie avec son utilisateur, avoir de l'empathie avec ses clients. Et là, pareil, c'en est presque vulgaire, c'en est presque banal et bateau, mais réfléchissez à votre journée, prenez une journée dans votre semaine et réfléchissez à toutes ces interactions que vous avez eues avec des sociétés. Réfléchissez à toutes ces interactions que vous avez eues avec des institutions, avec des marques. Et réfléchissez à tous ces moments où vous ne vous êtes pas senti pris en compte. On vous a demandé de remplir un papier que vous aviez déjà rempli, qu'on vous demandait de remplir un formulaire qui était incompréhensible à comprendre. Tout ça, c'est le design. Et tout ça fait... en prenant en compte l'empathie avec son utilisateur, en prenant en compte son besoin, sa douleur et comment il fonctionne, ses caractéristiques propres, vous êtes en capacité de pouvoir faire émerger, de pouvoir faire aller loin une grande idée. La dernière caractéristique commune des grandes idées, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'elles répondent à un pourquoi, qu'elles répondent à une mission qui est plus grande que nous, qu'elles vont au-delà de nous-mêmes. Tout à l'heure, vous allez entendre François vous parler. Et je ne vais pas vous parler, je ne vais pas faire de spoiler, je vais lui laisser parler. Mais sa grande mission, c'est d'éradiquer le racisme sur la surface de la Terre. Quel que soit ce qu'il fait, quelles que soient les hésitations qu'il a dans son projet, les chemins détournés qu'il prend, on a envie de l'accompagner dans cette mission. On a envie qu'il réussisse, on a envie d'être avec lui, on a envie de le pousser parce que sa mission est plus grande et on se rejoint sur cette mission. Lorsqu'on a démarré ce concept de location de voiture entre particuliers, la vision était celle-là. Elle était de dire le tourisme ne reverse pas assez aux populations locales. Le tourisme a un problème. L'industrie touristique ne rapporte pas aux populations. Et on a une solution qui leur permet de gagner plus, en plus d'être plus efficiente écologiquement parlant, qui leur permet de vivre mieux. On a des gens qui utilisent notre service et qui nous disent grâce à ça, je peux aider mes enfants qui font leurs études en métropole. J'ai pu me payer des vacances. Je peux aider ma famille. Je peux vivre mieux, je peux vivre plus. Et c'est cette mission-là qu'on a définie au cœur de notre projet d'entreprise, dès le début, qui a fait que aussi on a pu convaincre les gens autour de nous rejoindre, de nous poursuivre, d'aller plus loin, de poursuivre ce projet, cette grande idée, le plus loin possible. Donc voilà, ces 5 caractéristiques qui sont communes et que vous allez pouvoir retrouver dans toutes les grandes idées. C'est de faire le test sur Apple, sur Uber, sur Airbnb, sur toutes ces entreprises, ces grandes entreprises qui sont des grandes idées. Vous allez retrouver ces caractéristiques communes. Et ce que j'ai envie ce soir, c'est que la prochaine fois que vous voyez votre grande idée, vous ne la laissez pas passer, vous la reconnaissez et puis vous y allez à fond. Voilà.